Je m'appelle Maxime et j'ai 2 défauts. Le premier, c'est l'écoute. Vous avez des soucis, vous êtes malade, votre femme vous a quitté, vous avez des problèmes. C'est bien, mais gardez-les pour vous. Le second, c'est la confiance. J'ai énormément de mal à faire confiance à mon entourage. Et pire, à me faire confiance. Et pourtant, je suis chef d'équipe dans le bâtiment. Je gère au quotidien une quinzaine de gars, des vrais, des durs. Vous savez, ceux qui sortent la sueur dès 7 h au matin. Alors être chef d'équipe, c'est quoi pour moi? C'est m'assurer que les chantiers se déroulent en temps et en heure. C'est bien connu dans le bâtiment. Et c'est garder contrôle sur les différents secteurs que comporte un chantier, les différents corps de métier. Parce que dans le bâtiment, il faut que ça avance, il faut qu'on y aille. On tape dedans. On n'a pas le temps pour les sentiments, pas le temps pour les états d'âme, et encore moins pour le management. Et moi, tout ça, ça ne me dérange pas, car c'est le reflet de ma vie personnelle. Toute mon éducation a été construite autour de l'autorité. Je viens d'un milieu où il fallait grandir vite, se forger un solide caractère, et surtout, apprendre à ne pas se plaindre. Mon premier manager, c'était mon père. Strict, autoritaire, sévère. Fils de mineur et toutes les difficultés qu'il y a avec. Il avait une méthode bien particulière pour gérer mes plaintes et mes pleurs. C'était une méthode qu'il avait héritée de son père. Ça peut peut-être vous choquer, mais je peux vous dire que c'était efficace. C'était un bout de cuir avec une boucle au bout. Alors un jour, ces deux mondes, pro et perso, ont fini par se rencontrer. Et même dans les moments les plus inattendus. À la question Maxime, voulez-vous prendre Rachel pour épouse? Ben, j'ai pas répondu. Je réfléchissais à la manière dont j'allais carreler ma salle de bain. Bah oui, problème d'écoute. Et là où elle a mal pris, c'est quand elle a signé en bas et que je lui ai demandé un chèque d'acompte. Si, le maire me l'a dit, quand elles ont la tête comme ça, c'est qu'elles l'ont mal pris. Oui, problème de confiance, oui. Pardon. Un jour, je suis retombé sur une annonce. Petite start-up propose confiance, écoute et amour. Inimaginable pour moi pour une entreprise du bâtiment, mais j'ai postulé. J'y suis allé, ouais. Premier contact, j'ai été reçu par Romain. Pantalon bleu, chemisette rose, mocassin marron et le chaussette rouge. Les mêmes que Fillon. Ouais. Je peux vous dire que ça piquait les yeux. Alors il a commencé à me parler de valeurs, de bienveillance, d'écoute, de confiance. Un extraterrestre pour moi. Alors quelques semaines plus tard, j'ai reçu mon premier pactage. Sac t-shirt, 3 pantalons, une veste, un blouson et une grosse caisse. Une grosse caisse avec plusieurs compartiments. Écoute, confiance, exigence et amour. Alors j'enfilais ma tenue, hein, mes sacs t-shirt, 3 pantalons. Ouais, j'ai tout mis.
Et j'ai envoyé valser la caisse. Pas besoin de ces conneries-là, moi je viens du bâtiment. Hein. Et bah, j'ai attaqué mes chantiers, tête dans le guidon, hein, pédalant dans la descente. Allez, on y va, on fonce. Et je me suis très vite aperçu que ces méthodes-là, mes méthodes, qui avaient fait leur preuve, hein, eh ben, qu'elles ne fonctionneraient pas ici. Elles ne fonctionneraient pas. J'étais perdu, déboussolé, paumé. J'avais même plus l'impression d'avoir de chef. Plus personne pour te gueuler les ordres. Plus personne pour te foutre la pression. Pire, quelqu'un qui cherchait à comprendre ce que je ressentais. Il voulait toujours savoir comment j'allais. Un soir, je n'en pouvais plus. Je suis rentré à la maison, j'en ai parlé à ma femme. Je dis, Rachel, j'ai un problème. J'ai un problème, mon chef m'écoute. Elle m'a répondu, ah merde. Elle était persuadée comme moi que je ne me plairais pas dans cette société. Alors j'ai rédigé une aide de démission. J'ai enchaîné les chantiers, hein. Persuadé que je partirais. On ne peut pas fonctionner dans le bâtiment avec des méthodes de bisounours. Ah. J'avais si peu confiance que j'ai gardé cette lettre près de moi pendant 8 mois. Et un jour, Christophe, mon chef, m'a une nouvelle fois fait confiance. Il m'a filé un camion. Nouvelle tenue, sac t-shirt, 3 pantalons, 2 vestes et un. Et de nouveau cette grosse caisse. Écoute, amour, exigence et confiance. Et là, il m'a fortement conseillé de l'ouvrir. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis un jour, j'ai eu un problème de santé. J'étais cloué dans un lit, coincé entre Énergie 12. Vous connaissez Énergie 12, hein? Savoir la chaîne parlementaire. C'est à peu près les mêmes programmes. Coincé entre Énergie 12 et un petit vieux à côté dans le lit d'à côté qui ne faisait que râler, qui se plaignait. Double peine pour moi. Hein. Alors l'avantage quand vous êtes cloué dans un lit, c'est que vous avez le temps de vous poser 1000 questions. Pourquoi te foutre autant de pression? Pourquoi toujours voir le verre à moitié vide? Alors j'ai commencé à travailler sur moi. J'apprends, je dis bien j'apprends. J'apprends à valoriser les poseurs. J'apprends à ne plus dire ces petites phrases négatives, vous savez, celles qui se sapent le moral dès 7 h au matin. J'apprends à discuter avec eux, à boire un café avec eux, à parler, à rigoler, à sourire. Ouais, j'apprends. Et tout ça, je le dois à une personne. Je le dois à mon chef, Christophe. C'était la rencontre professionnelle de ma vie. C'est lui qui a cru, qui a vu en moi. C'est lui qui m'a aidé à voir en moi, enfin à voir en moi le meilleur. Et je peux vous confirmer que ces méthodes-là fonctionnent et font du bien. Et même à la maison, je suis plus serein. Fini les engueulades. Hein. Rachel, assis-toi, on va s'asseoir, on va discuter. J'aimerais transmettre ça à mes filles, de la confiance, de l'écoute, pour qu'elles aussi
elle soit sereine dans la vie. Oui, il y a un peu de temps, j'ai relu ma lettre, avec Gaël. J'ai relu ma lettre de démission et j'ai souri. Oui, j'ai souri, ça y est, j'ai appris. J'ai souri parce que Christophe m'a une nouvelle fois fait confiance et qui m'a nommé chef de secteur. Je suis chef de secteur chez Cabane. Je suis chef de secteur et maintenant c'est à moi de distribuer écoute, confiance et amour. À moi de distribuer ça. Alors j'essaye. Je dis bien j'essaye, parce qu'en face de moi j'ai des anciens qui me disent pas besoin de ces conneries, nous on vient du bâtiment. Voilà mon parcours. Avant j'étais un ouvrier, maintenant je suis un cabaneur. Alors pour finir, je voudrais vous citer une récente étude selon laquelle 65% d'entre vous auraient des problèmes d'isolation. Ça tombe bien, c'est mon métier. Alors n'hésitez pas à venir me voir à Marquette. Je serai à votre écoute. Vous me ferez confiance. Et surtout, n'oubliez pas votre chèque d'acompte. À bientôt. Ooh, you make it bomb, make it bomb, make it